Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Aujourd'hui on s'intéresse au retour de Nick Diaz qui revient face à Robbie Lawler, Coco Main Event, qui n'y aura pas de ceinture en jeu, mais ce sera quand même en 5 rounds. Et oui, c'est la force des frères Diaz. Avant de commencer et de se lancer dans l'analyse Rust, n'oubliez pas, Road to 100 G's, ni plus ni moins. Un petit pouce bleu, exactement, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Rust qui est subjugué par le petit oiseau qui se baigne dans la flaque. Oui, c'est pas une figure de style, hein, c'est vrai, mais devant moi, là, il y a une petite flaque d'eau et il y a des oiseaux qui viennent se baigner et c'est magnifique. Voilà. On va vous mettre les images, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, Tu vas vraiment générique. les mettre? Oh bah oui, allez, c'est Ah bah parti. ok. Soit. Alors Rust, le retour de Nick Diaz, honnêtement, personnellement je ne ressens pas plus d'excitation que ça par rapport à ce combat-là. Je me disais que, tu sais, plus on allait se rapprocher, plus ça allait être le cas, mais là le fait que ce soit contre Robbie Lawler, qui est quand même assez rincé, hein, malgré tout de l'amour que je porte à Robbie Lawler, c'est un peu compliqué pour moi. Je pense qu'on va pas en apprendre véritablement sur l'état de forme de Nick Diaz. Toi, est-ce que là, qui est quand même un passionné des frères Diaz, tu te dis on y est? Un petit peu plus parce qu'il y a le countdown qui est sorti. Donc maintenant, on a eu des nouvelles images, des images plus fraîches de Nick, qui est dans son académie, qui donne ses cours, etc. Mais je dois avouer aussi que je suis incroyablement content de revoir Nick Diaz. Mais là, j'ai plus une impression de, on va le voir et c'est génial. Mais j'ai pas cette excitation de, on va le voir combattre, on va voir un truc de ouf. Et c'est bizarre parce qu'il y a des grandes chances que ce soit un truc de ouf, parce qu'il y a de grandes chances, on va le voir, que ça se passe debout. Et pourtant, je suis juste content de le voir, mais ça s'arrête là. C'est pareil, il y a pas d'excitation comme on aura probablement pour je sais pas, Ousmane Colby, comme on aura peut-être évidemment, comme on aura pour un Ngannou Cyril. Alors, c'est pas les mêmes enjeux, c'est sûr, mais c'est quand même des énormes noms. Et pourtant, je suis un petit peu comme toi. Je suis content, mais voilà. À quoi peut-on s'attendre, là, dans la nuit de samedi à dimanche, du côté de Robbie Lawler comme du côté de Nick Diaz? Bah, du côté de Robbie Lawler, en fait, à moins d'une grosse surprise, mais j'ai envie de dire, je me suis rematé tous ces derniers combats, et j'ai envie de dire maintenant, Robbie Lawler, même s'il a, on le sait, un set de compétences ultra complet, il est très bon en lutte, il est bon au sol, particulièrement en défense de grappling, en défense du jiu-jitsu brésilien, même s'il s'est fait soumettre contre Magny. Il est évidemment debout extrêmement, enfin, c'est ce qui a fait son succès, quoi. Ses compétences en striking. Et pourtant, sur la majorité de ses combats, et en particulier ces derniers, j'ai vraiment juste là l'impression qu'il est de plus en plus limité, mais c'est-à-dire que lui-même se limite à être un boxeur, lutteur défensivement, en fait. Mais boxeur que anglaise en plus, hein, même pas kickboxing, c'est-à-dire que il y a quasiment plus de kick. Les genoux, c'est rarissime. Les coudes, bon, c'est vraiment quand il y a une ouverture, mais sinon, en fait, maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, avec Robbie Lawler, on a juste affaire à un gars qui est extrêmement bon en anglaise, mais qui ne fait quasiment que ça, en fait, et qui ne vient et qui ne rentre dans l'octogone que pour essayer de lâcher des bangers avec ses mains. Mais c'est à peu près tout, en fait. Et du coup, ça le rend relativement prévisible, pas forcément moins dangereux, même s'il a quand même un petit peu moins de faim et d'envie, j'ai l'impression. Mais du coup, j'ai envie de dire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, du côté de Robbie Lawler, à moins d'une grosse surprise, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça reste, un, debout, et deux, que ça reste majoritairement, écrasement, mais vraiment de façon écrasante, de l'anglaise, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, quel que soit l'état de forme de Nick Diaz dans lequel il revient, bah, ça veut dire que, donc, quoi qu'il arrive, ça fait le jeu de Nick Diaz, en fait. Parce que s'il y T'as a bien une chose, t'as des doutes sur l'état de forme de Nick Diaz? ben, je sais pas, parce que il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que on sait que ce sont les frères Diaz des bêtes d'entraînement, mais parce qu'ils adorent ça en fait. Et l'entraînement tant physique
que au niveau de la technique et de l'amélioration des compétences. Ils adorent ça, c'est ce qu'ils préfèrent en fait. Un peu comme Georges Saint-Pierre finalement. Et donc ça, c'est une chose qui me rassure parce que je sais qu'ils passent leur temps à continuer de s'entraîner, à continuer de faire des triathlons. Donc il y aura aucun problème, je pense, au niveau des compétences et au niveau de, du physique. Mais en revanche, ce qui m'inquiète un poil plus, c'est que des deux côtés, en plus, que ce soit Robbie ou Nick Diaz, mais je sais pas si on aura le feu, si on aura la flamme, en fait. Parce que Robbie Lawler, ça fait un moment, en fait, que j'ai l'impression que ce qui lui fait défaut, c'est simplement l'envie. Maintenant, il a tout accompli, en fait. Donc, c'est compliqué quand tu as tout accompli de garder le même feu, de garder la même envie que tu avais dans ta phase ascendante pendant ta jeunesse, quoi. Ça a du sens. Mais j'ai l'impression qu'il l'a et que c'est clair. C'est ce manque d'envie, Robbie Lawler. Et pour Nick Diaz, ben, ses dernières performances, on peut absolument pas le dire, parce que quoi qu'il arrive, dans tous les combats qu'on a vus de Nick Diaz, il arrive, il presse l'action pour mettre du volume, il arrive, il est intense, etc., quelles que soient ses performances. Mais ça fait plusieurs années, 6 ans qu'il n'a pas combattu, je crois, Nick Diaz. Depuis janvier 2015, il y a une défaite face à Anderson Silva, transformée en no contest après les 2 contrôles positifs des combattants. Ouais, sauf que du coup, c'était positif pour les stéroïdes pour Anderson Silva et que c'était marijuana pour Nick. Voilà, et qui avait d'ailleurs donné lieu à, bon, c'est tout un autre imbroglio, mais à une peine qui avait été genre de 5 ans donnée par la Nevada State Athletic Commission et qui finalement a été rétrogradée. Enfin, c'était n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et ça avait vraiment hérissé tous les fans de MMA qui avaient fait des pétitions, etc. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais pour Nick, en fait, le seul truc qui m'a étonné, c'est que dans les countdowns, vraiment, je sais pas si je m'attendais à rien, mais on a eu un Nick Diaz apaisé, mais vraiment apaisé de ouf, en fait. Il y a bon, déjà, ce qui était rassurant, c'est qu'il était à l'aise. Bon, jusqu'au point où un Nick Diaz peut être à l'aise à l'oral, mais il était à l'aise, beaucoup plus en tout cas, et cohérent que dans la dernière fois qu'on l'avait vu dans l'interview d'Al-Helwani, où là c'était alarmant. Bon, bah, visiblement, il devait être soit fatigué, soit des substances, ou j'en sais rien. Mais là, dans le countdown, en tout cas, il avait l'air frais, affûté, il parlait tout à fait normalement, il était là, quoi. Donc ça, c'est vachement cool. Ça fait du bien de le voir. Ça rassure. Mais en revanche, il avait l'air tellement apaisé dans son discours. Il le dit lui-même. Je sais plus comment, j'aurais dû le noter. Je sais plus comment est-ce qu'il le dit lui-même avec ses mots. Mais il dit grosso modo, j'aurais peut-être pas la même intensité que d'habitude, j'aurais peut-être pas la même agressivité. Je sais plus comment il le dit, mais je sais que c'est ça que j'avais entendu. Et ça, par contre, ça m'intéresse. Je sais pas si ça m'inquiète, je sais pas si ça m'alarme, parce que de toute façon, probablement qu'il avancera quand même quoi qu'il arrive. Ça n'enlèvera rien à sa capacité d'encaissement, ça n'enlèvera rien à ses compétences et à son style de boxe, qui est de toute façon un style en volume et en avançant. Mais je suis assez curieux, effectivement, si c'est un Nick Diaz beaucoup plus calme, tranquille, pas intense, bah, je suis assez curieux de ce que ça peut donner, mais ça... Je sais pas quoi m'attendre, mais juste, on aura un Nick Diaz différent, quoi. 6 ans d'absence, est-ce que pour toi c'est rédhibitoire du côté de Nick Diaz? Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est vrai que si Robbie Lawler, c'est sur ses dernières sorties, hein, pour moi il y a vraiment une cassure pour, on va dire, l'après Ben Askren. Nick Diaz, on sait que s'il revient là aujourd'hui, c'est parce qu'il a envie de revenir. On en parle assez régulièrement dans les podcasts. Les frères Diaz ont de l'argent, ils ont des business qui rapportent. Et là, le fait qu'ils reviennent, c'est parce que lui souhaite revenir. Mais est-ce que pour toi, ces 6 ans d'absence, c'est pas... On peut pas tourner la page pour le haut niveau, parce que on va pas se mentir aussi, hein. Là il y a le combat de retour contre Robbie Lawler, mais je pense que dans la tête de l'UFC et de Nick Diaz, ils pensent déjà au combat d'après, donc au retour aux vraies affaires. C'est là où c'est compliqué, quoi. Parce que faudra voir, mais quel que soit l'état de forme dans lequel arrive Nick Diaz, là, je pense que c'est un combat qui est stylistiquement, comme on l'a dit, parce qu'il y a des chances que ce soit grosso modo que du stand-up et avec une grosse emphase sur l'anglaise, en tout cas de la part de Robbie Lawler. C'est cool, c'est un match-up qui est parfait pour Nick Diaz, en fait. Mais c'est vrai que pour la suite, bon, il y a déjà l'âge. Je crois que Nick Diaz a 37 ou 38 ans. Alors, il prend extrêmement soin de son corps. Donc,
et il a un style qui ne repose pas sur de l'explosivité, sur des réflexes, etc. Bon, par contre, ça repose un peu sur une capacité d'encaissement. C'est là où c'est le problème, potentiellement. Et c'est là où je me dis, on n'est pas à l'abri de voir un chaos de Robbie Lawler. Honnêtement, je l'exclus pas. Mais, euh, mais je sais pas si ce sera impactant les 6 ans. Parce que tu vois, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent, il y a ce qu'on appelle le ring rust. Et c'est le fait de, quand tu as une longue période d'absence et que tu reviens dans l'octogone, ben il y a ce petit truc en plus qui te fait défaut et qui fait que tu n'arrives pas à être totalement à l'aise et qui fait que tu peux pas livrer tes meilleures performances. Et puis tu as l'autre école qui est défendue par Dominique Cruz, qui est que le ring rust n'existe pas, que c'est uniquement psychologique. Et j'ai envie de dire, Dominique Cruz l'a relativement bien prouvé, puisque les fois où il est revenu, il était à son plus haut directement. Mais pour Nick Diaz, et donc tout ça pour dire, je sais pas exactement à quoi ça a trait, c'est peut-être à la personnalité des fighters, il y a tellement de... Là, c'est un peu de l'abstrait, de l'impalpable. Mais je pense que pour Nick Diaz, il y aura pas forcément de problème, je pense. Parce que on sait exactement quel est son style, on sait qu'il n'aura pas de problème à l'apporter, puisqu'on sait qu'il continue de s'entraîner de la même manière qu'il a toujours fait, on sait qu'il a un mental qui est incassable comme d'habitude, ce sera peut-être juste voilà l'inconnu, c'est son envie à lui. Mais du coup, je pense pas qu'on aura un Nick Diaz forcément timide ou qui a du mal à se mettre dedans ou quoi, parce que je pense qu'il continue de se parer, je pense régulièrement dans son gym. On sait qu'il continue à passer énormément de temps avec des athlètes de très haut niveau et à s'entraîner avec eux dans toutes les disciplines. Et il a une tellement grosse expérience du haut niveau et de la foule et de tout, de toutes les composantes qui font qu'il aurait pu avoir une certaine pression que je pense que ça devrait le faire. Alrighty, Big Rusty. Et donc là, on est sur une revanche, 16 ans après le premier combat, qui était un upset hein, à l'époque, puisque Nick Diaz était... 16 ans, Eh putain. oui, putain, ça nous rajeunit pas, nom de Dieu. Et, et donc à l'époque, c'était un upset, puisque Robbie Lawler était favori. Robbie Lawler s'était fait mettre KO par Nick Diaz. Là, pour toi, quelles vont être les clés du combat à proprement parler, sachant que là, on redit, hein, mais pour moi, c'est extrêmement difficile, on va dire, à voir ce qui va se passer dans le sens où Robbie Lawler n'est plus le même sur ses derniers combats et Nick Diaz ça fait aussi très longtemps qu'il n'a pas combattu et donc peut-être que et en plus confirmé par les propos de Nick Diaz lui-même qui dit il ne va plus être le même que ce à quoi on peut s'attendre. Et j'ajoute aussi oh là 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 Oh, popo. Ça On se dirait à mon bouscule. beau-fils dans Mission Cléopâtre. Ouais, j'ai trop d'idées. Je suis trop fort. Et c'était même avant de Pardon. parler, c'était même avant de parler de ça, le fait que le retour de Nick Diaz se fasse en welterweight et pas en middleweight. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est logique ou alors c'est peut-être un petit point d'interrogation supplémentaire? Oh, honnêtement, ça me dérange pas. Ça a jamais été un énorme welterweight. Donc, je pense pas qu'il ait beaucoup de mal à cutter. Et c'est pour ça que je pense que la raison pour laquelle il a pris les combats en welterweight et qu'il revient dans cette catégorie, c'est parce que ça ne lui pose, je pense, quasiment pas de problème, en fait. Il avait combattu en middleweight contre Anderson Silva, mais je pense que c'était juste parce que bah, Anderson Silva étant un middleweight, bon bah combattons-le chez lui, il n'y a pas de souci. Et on sait que Nick Diaz, grosso modo, n'a peur d'aucun être humain sur cette planète. Donc c'était juste l'occasion qui a fait le larron, quoi. Mais là, non, je pense pas que ça aura une grosse influence nécessairement le fait que ce soit en welterweight. Non, sinon les clés du combat, ben Alors, en fait, ben ce qui est assez intéressant aussi quand je rematais les combats de Robbie Lawler, mais c'est de noter que il a jamais, là, dans tous les combats qu'il a perdus récemment, il a jamais vraiment été en difficulté dans ses points forts, c'est-à-dire la boxe en anglaise à distance. Il se faisait toucher, hein, attention, par exemple contre Dos Anjos, contre Magny aussi, mais c'est aussi parce que contre Dos Anjos avait magnifiquement géré en clinch et il avait vraiment instauré des menaces à chaque fois en resserrant, en faisant du dirty boxing, en mettant avec un tie clinch vraiment impressionnant de maîtrise avec des genoux calés, etc., des low low kicks. Enfin, vraiment, il y avait un arsenal très complet qui a fait que il a réussi à handicaper très largement l'anglaise pure à distance d'anglaise traditionnelle et classique de Robbie Lawler. Après, contre Covington et Magny, bah, c'est parce qu'il y a, de la part de Covington et Magny, il y a eu une grosse emphase sur les transitions, sur la lutte, sur le grappling contre la cage pour essayer de crever le plus possible Robbie Lawler et de le saper, en fait. Contre Ben Askren, c'est pareil, il a eu à défendre la lutte, et puis c'était du grappling, et puis tout ça. Donc en fait,
enfin, comme avec Nick Diaz, ça risque de se passer en striking et potentiellement en distance d'anglaise, même si Nick Diaz est connu aussi pour son dirty boxing, pour choper les collar ties et puis faire vraiment des trucs un petit peu sales, etc. Il peut le refaire, il peut essayer. Mais Nick Diaz est connu pour bien aimer quand même aussi l'anglaise en distance d'anglaise, en mettant la pression pour essayer de te coincer contre la cage, mais quand même en te laissant l'espace, quoi. C'est juste qu'il t'étouffe, mais théoriquement, t'as encore de l'espace. Et c'est pour ça que, mine de rien, c'est intéressant, c'est que même s'il a plus l'air d'avoir la même envie, Robbie Lawler, il y a quand même des chances que ce combat se passe dans le domaine qu'il aime bien. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que donc il a quand même une chance, quoi. Robbie Lawler, enfin évidemment il a une chance, mais je veux dire, il a même une chance de mettre KO Nick Diaz si jamais Nick Diaz accuse le poids des ans au niveau de son menton. Il a des chances de briller parce que je pense que Nick Diaz aussi, il n'essayera peut-être pas forcément de mettre Robbie au sol. Je sais pas s'il y aura une grosse emphase sur les kicks parce qu'il en met de temps en temps. Contre Anderson Silva, par exemple, il en avait mis Nick Diaz, mais c'est des kicks un peu plus d'apparat et de diversion que vraiment d'efficacité, quoi. Donc, en fait, les clés du combat, j'ai envie de dire pour Nick Diaz que ce serait d'essayer effectivement de l'étouffer, mais quand même en essayant de casser la distance le plus possible, en le pressant contre la cage ou comme Rafael Dos Anjos, ou en utilisant le clinch, pourquoi pas des genoux en clinch même, il est plus grand Nick Diaz. En plus de l'anglaise, même si je pense qu'en anglaise pure et vraiment traditionnelle, pure, juste anglaise, je pense que Nick Diaz a toutes ses chances, voire est au-dessus aussi. Mais j'aurais tendance à dire, s'il veut s'assurer une victoire peut-être un peu plus par des chemins un peu plus simples, soit le clinch, soit pression contre la cage, ou voire même s'il y arrive, pull guard, ou alors aller au sol ou quoi. Et pour Robbie Lawler, oui, c'est ça, ce serait ça, j'imagine, c'est-à-dire de rester dans ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'anglaise, essayer de pas être mis au sol si jamais il y a un moment donné où Nick Diaz tente des petites dingueries, mais ça ressemble pas trop à Nick Diaz. Et puis voilà, en fait, quoi. Enfin, c'est ça qui est assez intéressant, mais c'est que ce combat-là, il y a quand même peu de chances que ça se passe autre part que ce pourquoi, grosso modo, l'UFC les a matchés, quoi. Et tu penses qu'on peut avoir quelque chose qui se dispute, on va dire, à très haut niveau? Je, oui, je pense. Si ça reste en anglaise, oui, je pense. Parce que l'anglaise de Nick Diaz, c'est juste sublime. Son sens des déplacements, du timing, enfin, juste son style en lui-même, le fait que c'est un boxeur en volume, etc., avec des variations au niveau des angles et tout. Enfin, si ça se passe qu'en anglaise et que les deux, en gros, se rendent compte au bout de 2-3 minutes que, ah oui, d'accord, ça n'ira jamais au sol, en fait. Et donc, qui sont parfaitement confortables dans ce domaine, ouais, je pense que ça peut être très beau à voir. Très beau à voir. J'espère. Moi, j'ai vraiment, vraiment très peur, tu vois, que ce soit le combat qui fasse que la plupart des gens vont se dire, ah oui, d'accord, le MMA a énormément évolué au cours des dernières années. À mon avis, en fait, je suis d'accord avec toi, ça dépend ce qui se passe. Parce que le truc, c'est que s'il se passe pas grand-chose et que en plus de pas se passer grand-chose, c'est que de l'anglaise, je pense qu'effectivement, dans le cerveau des gens, ça va être en mode, ah oui, d'accord, les mecs ont 2 décennies de retard. Mais si c'est que de l'anglaise, mais que c'est un énorme bangers où la foule il y aura de la foule. Il y aura du public, oui, c'est à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Oh, donc voilà, et si ça fait lever les foules, et si les gens sont heureux comme tout, et que ça va de tous les côtés, et que ça fait un combat de la soirée, etc., bon, je pense que il y aura pas de souci, un petit peu comme les Diego Sanchez et Gilbert Melendez, etc. Enfin, à partir du moment où c'est un combat d'anthologie, les gens regardent pas trop si il y a eu des low kicks, s'il y a eu du grappling, ils sont juste contents, quoi. Donc je pense que c'est effectivement ça, comment dire, la, ce qui serait la meilleure nouvelle, c'est que le combat soit juste extraordinaire et que du coup, on fasse même pas attention à ce qui était le retard ou non technique de Nick Diaz après 6 ans, etc., quoi. Bah voilà, vous avez, je pense, toutes les clés du combat. Quel est ton pronostic, Rust? Si Nick Diaz ne se fait pas mettre KO, et je sais qu'il n'a jamais été mis KO, mais il y a toujours un nombre, il y a toujours un âge, il y a toujours une fin de kilométrage. S'il se fait pas mettre KO, je mets Nick Diaz. Et je mets Nick Diaz par arrêt de l'arbitre ou par TKO ou un truc comme ça, par étouffement, peut-être au troisième, quatrième. Moi aussi, TKO Nick Diaz au quatrième, et j'espère, vraiment j'espère ensuite que tu vois,
Tu sais, ça me fait bizarre quand même de me dire que tu vois, on a un Ned Diaz qui affronte Leon Edwards, qui va peut-être bientôt affronter Vincent Luque, et que son grand frère, tu vois, en soit réduit à affronter des Robbie Lawler. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même que ça se passe très bien pour lui là, et qu'ensuite on lui donne quelqu'un qui soit intéressant dans cette catégorie welter. Ouais, moi aussi. Moi aussi, juste pour l'histoire, dans le sens, tu vois, c'est au niveau des stock market, comme dirait Georges Saint-Pierre, bah, c'est clair que ce serait plus intéressant de voir un espèce de résurrection de Nick Diaz, ne serait-ce que pour deux, trois combats, parce que je sais pas si ça ira très loin, mais ce serait plus intéressant probablement de voir une résurrection de Nick Diaz, parce que j'ai envie de dire, entre guillemets, la résurrection de Robbie Lawler, on l'a eu, il a fait des combats de l'année, genre tous les combats de l'année, c'est Robbie Lawler entre 2014 et 2016, il a été champion, il a tout eu, je pense que la page Robbie Lawler, ça aurait plus de sens que ce soit la page de Robbie Lawler qui se ferme plutôt que celle de Nick Diaz alors qu'il revient là maintenant, quoi. Surtout que franchement, vraiment, je pense que les gens l'ont compris, mais je déteste vraiment cette revanche-là. Moi, ça m'énerve parce qu'on ne va rien apprendre. Si Nick Diaz gagne, Ouais. les détracteurs de Nick Diaz vont dire qu'effectivement Robbie Lawler était rincé. Si Nick Diaz perd, bah ça va être non, il ne devait pas revenir parce qu'il perd en plus contre un Robbie Lawler qui est vieillissant. Enfin, j'ai vraiment l'impression que Ouais. personne ne va gagner avec ce combat-là et t'as même pas ce côté, tu vois, combat d'adieu comme quand ils ont fait Carlos Condit contre Matt Brown. l'immortel Matt Brown, exactement. Euh, Oui, c'est ça, c'est oui. Matt Brown. Où justement, on a ce côté, bon, là, vous savez que c'est un combat qui est pour les fans, il n'y a aucune ambition sportive de chaque côté, c'est vraiment leur tournée d'adieu à tous les deux, et ça ne pose pas de problème à personne. Là, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que finalement, à mon sens, hein, le vrai combat de retour de Nidia, ce sera pas celui-là, mais celui d'après. Ouais, non, je suis d'accord. Et on le disait déjà il y a, je sais plus, peut-être un an ou un truc comme ça, C'est quand ça. on a évoqué le retour de Nick Diaz. Enfin, même pour nous, c'était Robbie Lawler, c'était évoqué, mais c'était vraiment la dernière option parce qu'effectivement, il n'y a pas de traction, quoi. Ouais. Et oh, Qu'est-ce qu'on dit dans l'oreillette? apparemment, va y avoir un conte du père Rusty sur les frères Diaz. Ah bah, et comment? En plein montage. Oh, oh. Bon bah Non, voilà. vous allez voir. L'histoire de Nick Diaz, bon, c'est fascinant, mais honnêtement, il y a une tragédie que qu'a connue Nick Diaz en étant jeune. Franchement, vous allez voir, c'est intéressant, mais il l'a eu dur quand même, hein, la vie, Nick Diaz. Ouais, je sais, désolé, là, ça casse l'ambiance de ouf, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il l'a eu dur, je croyais que t'allais faire, ensuite, comme t'as fait un petit rectus, je me suis dit, bah non. Bah en fait, non. Oh non, bah non. Mais c'est pour ça. Bah oui, non. Ouais, il l'a eu dur Nick Diaz et vous allez en apprendre beaucoup plus sur les frères Diaz. Donc en tout cas, Masterpiece qui arrive de la part de Big Rusty dans le cours de la semaine. Oh, Ouais, on espère, mais masterpiece, c'est pas nous de le dire, ça. c'est pas moi de le dire. C'est pas moi de le dire. Non, non, non. Bon, en tout Mais cas, ouais, ouais. Big Shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Oh. Je regarde, je check. Kutcha et MyProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. See you very soon, Big Rusty. Et puis voilà, stay classy, stay rusty. T'as